Hi, bienvenue sur Cosmosland. Aujourd'hui chez Cosmos, on reste toujours au Korean Tour Festival et on vous emmène encore pour une interview avec Cole Astran, l'un des réalisateurs du documentaire K-pop, l'onde de choc sud-coréenne. Dans cette interview, il nous parle de son parcours professionnel. Alors pour tous ceux qui veulent faire de leur passion leur métier, je vous recommande fortement cette interview. C'est parti! Alors moi c'est Cole Astran, je suis auteur-réalisateur en documentaire et avant ça j'ai bossé pendant longtemps pour une émission qui s'appelle le News Show pour la chaîne J1. J'étais d'abord journaliste puis rédacteur en chef. Alors moi j'ai pas un parcours qui est conventionnel dans le milieu de l'audiovisuel puisque à la base j'ai fait des études de japonais parce que j'étais passionné de manga et que je me voyais éventuellement interprète. Après j'ai bifurqué vers des études de jazz, ce qui n'a rien à voir du tout. Et il se trouve que à la création de J1, il y avait des opportunités aussi pour des gens qui étaient spécialisés en culture japonaise, en manga, en animé, ce genre de sujet. Et donc c'est en fait comme ça que je suis rentré dans l'audiovisuel. Moi, j'ai pas de conseil absolu à donner quand on veut rentrer dans l'audiovisuel, puisque déjà moi j'ai un parcours qui est atypique. C'est-à-dire que je suis pas passé par une école de journalisme, je suis pas passé par une école de production audiovisuelle ou ce genre de choses. Après, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de faire ça et peut-être, comme moi, ont une passion et veulent rentrer en fait dans l'audiovisuel par cette passion pour pouvoir faire du documentaire, du reportage, du talk ou n'importe quoi, des interviews par rapport à ce sujet-là. Un truc qui est quand même assez formidable aujourd'hui, c'est qu'on peut le faire avec pas énormément de moyens. Évidemment, une petite somme pour avoir un minimum de matériel, pour enregistrer vidéo, son, mais je pense qu'il faut pas mal se lancer. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu n'as plus à attendre d'avoir un canal de diffusion pour pouvoir montrer ton contenu. Donc, tu peux t'inspirer de ce que tu vois sur les réseaux sociaux, tu peux voir aussi, réfléchir à comment a été placée la caméra, comment a été enregistré le son, comment a été fait le montage. Et rien qu'avec ça, déjà, tu peux créer un contenu qui est de très bonne qualité et que tu vas pouvoir exposer par tes propres réseaux. Moi, dans les différentes cases où je suis passé, la première case, ça a été animateur en fait sur la chaîne Manga, donc qui est vraiment de la présentation face caméra où j'écrivais des chroniques, je les présentais. C'est pas le truc que j'ai préféré à titre personnel, puisque moi, ce que je préférais, c'était quand même écriture. Et donc, quand je suis arrivé sur le News Show, j'étais plutôt en position de journaliste. C'est-à-dire que j'écrivais des papiers, je préparais des interviews, j'allais filmer les interviews, et après, je faisais ma sélection de réponses pour savoir qu'est-ce qu'on gardait, qu'est-ce qu'on ne gardait pas dans le reportage final. Après, quand on est journaliste, on bosse en collaboration avec aussi les gens qui sont plus du côté de la technique, donc à la caméra, au montage. Et par la suite, comme j'étais aussi intéressé dans ces tâches-là, j'ai repris la rédaction en chef, qui était plus un travail de supervision, où du coup, on tient les conférences de rédaction, donc on dispatche les sujets selon les différents journalistes, et puis on a quand même toujours un œil sur les équipes techniques pour savoir ce que ça rentre dans le planning, est-ce qu'on a les moyens de faire tel projet, et il y a ça. Ça, c'est traditionnellement pas le rôle de rédacteur en chef, c'est plutôt le rôle de production. La production, on va dire pour simplifier, ça va être un peu toute la logistique de tournage, d'équipe, de déplacement, de lieux, ce genre de choses, de matériel aussi. Et ça, c'est pour la partie, on va dire, émission de télé régulière, comme ça peut être le cas sur le News Show. Pour le documentaire, donc moi, je suis en position d'auteur-réalisateur. Ça veut dire que auteur, c'est j'ai l'idée originale d'un sujet, d'une manière de traiter ce sujet, puisque ce qui est important en documentaire, c'est pas juste de dire tiens, je vais vouloir aller parler de K-pop et puis hop, c'est parti. C'est comment je vais en parler. Le vrai travail, c'est ça, c'est avoir un angle, avoir un point de vue d'auteur en fait, et de raconter une histoire sur un sujet d'une certaine manière. Et après, la deuxième partie, réalisation, elle est séparée puisqu'il y a des auteurs qui écrivent leurs documentaires qui ne vont pas les réaliser. Mais réaliser, ça veut dire comment je raconte cette histoire, avec quelles personnes, quels vont être mes intervenants et intervenantes, comment je vais filmer ça, c'est toutes les questions qu'on se pose. Et une fois qu'on est sur le tournage, est-ce que je filme les personnes
je sais pas, en pied ou de manière serrée, ou qu'est-ce que je vais mettre comme illustration par-dessus, est-ce que je vais les mettre dans certaines situations, est-ce que je les filme en marchant dans la rue, est-ce que je les fais poser sur une chaise, est-ce que je fais tout ça, des petits choix comme ça, et après de superviser la partie de montage, une fois qu'on a fait tout le tournage, en fait, de comment, qu'est-ce qu'on garde de tout ça, comment on monte tout ça, et comment on se dirige après vers un documentaire ou un produit fini. Chaque métier dans l'audiovisuel, je dirais, a ses propres difficultés. Moi, je peux parler que des expériences, des métiers que moi j'ai fait, mais on va dire que du côté de la production, si on prend la production, c'est beaucoup de challenge d'organisation. Donc c'est un peu une partie qui demande des qualités, d'être très rigoureux, de savoir tenir des tableaux Excel, des plannings, des calendriers, et d'avoir un très grand sens pratique de si on décide d'aller faire un tournage ici par exemple, que toutes les conditions soient réunies pour que ce tournage soit possible. Au niveau de auteur-réalisateur, la difficulté c'est plus une histoire de narration, pas perdre de vue qu'est-ce que je veux raconter, comment je veux le raconter et comment faire en sorte que ça puisse parler au plus grand nombre. Parce que moi généralement dans ce que je fais, c'est je vais prendre un sujet assez niche, parce que par exemple la pop culture asiatique, ça ne touche pas tout le monde. Globalement tout le monde par exemple a une idée vague de ce qu'est la K-pop, de ce que peut être le manga. Mais moi, mon but ça va être d'amener ces gens-là, de les prendre par la main pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent rentrer un peu plus dans cet univers. Donc c'est comment ne pas perdre de vue, de raconter mon histoire, comment être efficace dans la manière de raconter mon histoire pour ne perdre personne en route. Et arriver à transmettre le message ou les informations que j'ai envie de transmettre. Moi, j'ai un parcours qui est celui des gens de ma génération, donc on grandit dans les années 90. C'est-à-dire qu'il y avait des dessins animés japonais à la télévision, il y avait la Fnac qui était sympa et qui nous laissait lire des mangas par terre tout le week-end sans nous faire payer sans nous virer de là, et donc on pouvait se prendre une pile de mangas et continuer à lire tout notre truc tout du long. Et voilà, j'étais passionné de manga très rapidement. Il y a aussi une partie où moi je suis à moitié vietnamien et j'avais pas forcément de culture vietnamienne dans mon entourage direct, puisque c'était quelque chose qui était assez effacé avec une éducation très à la française. Et ce que je pouvais voir en fait de culture asiatique, ça venait principalement du Japon à l'époque. La culture coréenne était très peu présente encore dans les années 90, très peu visible. Et c'est ce parcours-là, quoi. Dessin animé, manga et un fond de racines asiatiques vers lequel je voulais aller aussi et un petit peu explorer par le biais de la pop culture. Mon parcours m'a donné la chance d'aller au Japon en premier lieu plusieurs fois, qui était un pays que je fantasmais beaucoup et que j'ai eu la chance de pouvoir découvrir maintenant à 7 reprises, je crois, ce qui fait pas mal. Souvent que Tokyo, parce que pour le boulot c'est que Tokyo, et il me reste encore à découvrir tout le reste du pays que j'aimerais bien voir un jour. Et également en Corée, mais c'est pareil, Séoul, je suis allé 2 fois à Séoul globalement. Et voilà, mes voyages se limitent à peu près à ça, et c'est toujours des voyages pour motifs professionnels. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de chance et beaucoup de plaisir quand je peux me déplacer en tournage là-bas. Quand on se destine à bosser dans l'audiovisuel, moi, de ma propre expérience, qui suis un petit peu autodidacte sur tous ces métiers-là, même sur la partie un peu technique de ce métier-là, je dirais que la qualité principale à avoir, c'est d'avoir une ouverture d'esprit et d'être attentif à ce que font les gens autour de nous. Qu'est-ce que font les gens avec qui on travaille. Moi, j'ai commencé à bosser dans ce milieu-là parce que je connaissais mon sujet, à savoir la pop culture japonaise et la pop culture asiatique au sens plus large. Mais j'étais fasciné par comment bossent les gens qui sont à la caméra, comment bossent les gens qui sont au montage. Aujourd'hui, je suis aussi monteur à côté, parce que c'était la partie du boulot qui me plaisait le plus, et je l'ai vraiment apprise que sur le tas. Je pense que un des pires trucs à faire quand on arrive dans ce métier, c'est de se dire si j'ai eu une formation, ça veut dire que je connais tout. La formation, c'est super, apporte une base fondamentale en arrivant dans ce métier-là, mais
Il y a énormément de professionnels, il y a énormément de manières de travailler et il faut rester ouvert à ça. Il y a du bon à prendre et il y a de l'expérience à prendre. C'est le genre de métier où on dit de toute manière on apprendra tout au long de sa vie et tout au long de sa carrière. Et ça, c'est quelque chose en quoi je crois fondamentalement. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Ben, avec plaisir. Merci d'avoir proposé cette interview. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas d'abord à nous suivre, puis à commenter, à liker et à partager. Et surtout, rendez-vous à la prochaine édition du Korean Tour Festival. Bye bye!